paix avec l'amazérité de la patrie oblige. Si nous étions l'assassin de Halim Sili, nous demanderions pardon aux Algériens, car sa vie aurait participé à l'éclosion d'une authentique terre d'amour, de fraternité et de développement. Si nous étions les geôliers de Mohamed Haroun, à Lombez et ailleurs, nous demanderions pardon aux Aurésiens, aux Mozabites et Tergui, car avec cet homme, leurs racines auraient donné beaucoup de temps positifs au bien-être des Algériens. Si nous étions les tueurs de 88 et 2001, nous aurions demandé pardon à Abdelhafid Messelti, 13 ans, mort dans la tragédie de 2001. Si nos demandes de pardon sont acceptées, alors un vent neuf, celui de l'amour et de la paix, soufflera sur notre patrie. Général, durant les années 2000, nous avons travaillé sur la troupe de Bza. Nous avons rencontré et discuté et interviewé quelques personnes, accompagnés d'un ami, Nasser Ben Mahreuz, un paysan poète, dans une maison de Kabylie, où une mère nous a dit « Khdani Kmi ». Ils m'ont pris mon fils. C'est la mère de Kamel, Majid Amzal. Le même jour, dans un autre village, dans une autre maison, pendant que nous discutions avec le chef de famille, en présence de son fils, son épouse est entrée. Elle nous a dit « Mustafa Machidemi, de Missikini », ce sont les paroles de la Vierge Marie. Mustafa Machidemi, de Missikini. Mustafa n'est pas mon fils, il est le fils du ciel. Il s'agit de Mustafa Bacha. Quel est le lien entre ces deux hommes? Mustafa Bacha a supplié en pleurant devant la fac centrale ses camarades de sursoir à l'AG Ben Aknour, à la universitaire Tabla Abdelrahman de Ben Aknour. Faute de l'écouter, elle a coûté la vie à Kamal Hamza et la douleur inextinguible de cette mère. Et Mustafa Bacha est mort d'une crise cardiaque. Cette somme, ces deux morts, sont la somme, la valeur de la lucidité, de la passion et du cœur. Toute personne qui a vécu des moments comme ces deux sera marquée à jamais. Les DTS algériens vont valoir moins qu'un navet, vont valoir moins qu'un navet. Les primes d'assurance des investissements étrangers vont coûter plus qu'un diamant. Quand la crise de liquidité qui sera suivie de celle de la solvabilité frappera l'Algérie, l'État ira sur les marchés financiers pour s'endetter. Les Algériens se verront étouffés par un dinar qui sera encore dévalué, une dette explosive qu'ils doivent rembourser, et l'État algérien via la Banque d'Algérie devra racheter ses DTS auprès de l'acheteur désigné par le FMI. Ce processus est semblable à une scène dans laquelle beaucoup d'Algériens sont suspendus à des crocs de boucher. Pour l'image, nous disons bien pour l'image, entre bombardés et rasés 4 villages, un au sud, du côté de Engizem, un à l'est, un autre à l'ouest, et un au nord, au centre. Par exemple, notre village, Boujlé, bien Ouagnoun. Entre brasés à zéro ces 4 villages du pays et faire subir ce traitement aux Algériens, nous préférons le premier. Ça, c'est pour l'image de ce qui attend l'Algérie auprès du FMI et des marchés financiers. Ben, ça peut paraître bizarre. Nous avons été sanctionnés par accompagner une bus de soldats au stade 5 juillet pour voir le match Algérie-Juventus. Ça peut paraître bizarre. Bon, nous n'allons pas raconter tous les détails de cette bizarrerie. Nous avons accompagné un bus de soldats de Junoud au stade 5 juillet. En tenue, tout le monde en tenue, le bus plein, 5 juillet. Bon, après avoir expliqué aux policiers que nous allons voir ce match, même si nous n'avions pas des billets, nous avons vu le match Algérie-Juventus.
Pour nous, nous aimons le football un petit peu à la télévision, mais au stade, non, c'est pas notre tasse de thé. Le football est l'unique religion monothéiste et monoprophétique, si on peut le dire ainsi. Le football a un seul Dieu, un seul prophète. C'est Diego Armando Maradona. Il est venu en Algérie. Malheureusement, il n'a pas béni le football algérien. Donc, pendant que nous voyions ce match, dans l'équipe de la Juventus de Turin, le plus mauvais joueur, c'était Michel Platini. Pour nous, le Français. Le joueur qui a fait souffrir l'équipe algérienne, et en particulier la défense, c'était Zbigniew Boniek, le Polonais. Il a fait voir de toutes les couleurs à la défense algérienne, avec ou sans ballon, en courant ou en instant fixe. Dans l'équipe algérienne, il y avait Karim Maroc. C'est un joueur racé, c'est un poète du football, il est élégant. C'est juste une similitude, ce n'est pas une comparaison. Karim Maroc avec sa classe, sa clairvoyance, sa poésie, on dirait qu'il fait de la philosophie avec le ballon, est assimilable à Juan Ramón Riquelme, un autre Argentin. Mais dans l'équipe algérienne, il manquait 2 joueurs, dans la défense algérienne. Il manquait 2 joueurs, 2 défenseurs. Il manquait Rachid Adrir de la JSK et Chaban Marskan du NAD. JSK ou NAD importe peu, mais ces 2 joueurs-là. Rachid Adrir de la JSK, Marskan Chaban du NAD. Nous ne connaissons pas ces joueurs, nous ne les avons jamais vus. Hein. Du moins, personnellement, nous les avons vu jouer, bien sûr. Et nous serons heureux de les voir. De prendre un café avec eux, prendre probablement une photo, souvenir, comme ça, avec Chaban Marskan et Rachid Adrir. Rachid Adrir était un empereur, un seigneur dans la défense. Il est élégant, il est calme, il est clairvoyant. Chaban Marskan, nous avons cette impression, en plus, bien sûr, de ses qualités intrinsèques d'un génie du football. Nous avons l'impression qu'il fait des révolutions quand il joue. Pour lui, toute rencontre de football est une révolution et il doit la gagner. Si nous sommes élus président de la République générale, ces 2 joueurs, Rachid Adrir et Chaban Marskan, avec tout ce qu'il faut comme formation en Angleterre et aux États-Unis, avec un budget probablement de l'ordre de 250 000 à 300 000 $, ils vont apprendre, ils vont être formés, ils vont apprendre comment on manage, comment on gère, comment on forme, comment on gère toute la chaîne de la production du football. En Angleterre, aux États-Unis, quand ils reviendront, en plus de rembourser par les gains qu'ils vont générer, par ce qu'ils feront, pas ce qu'ils prendront comme salaire, comme rémunération, comme frais de déplacement. Nous leur demandons de nous faire une ligue de football de l'Est et de l'Ouest. Mais cet Est et Ouest va aller de la Méditerranée jusqu'à Exim. Et ils vont nous créer un championnat de football from scratch, à 0, et d'amateurs, pour ressouder l'Algérie par le sport, par le football.